Collègue le disait, le groupe Loco-Locas va participer au spectacle vers 14h30 aujourd'hui. J'ai justement Biz au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu des groupes qui vont participer à ce spectacle aujourd'hui. Ben, les autres groupes, en fait, je le sais pas vraiment. Ah bon? Mais je peux vous dire que nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est pratiquement en primeur des nouvelles chansons du prochain disque. Est-ce qu'il y a des chansons qui vont être teintées un peu par ce qui se passe actuellement dans l'actualité? Ben, ah ouais, c'est plutôt teinté en rouge ces temps-ci l'actualité, mais l'album, on a pris 7 ans pour l'écrire, donc il y a des chansons qui datent de quelques années. Évidemment, l'album lui-même s'est terminé pendant la grève étudiante, donc mais ce qui est bizarre, c'est que même des chansons qui n'avaient pas été écrites dans le cadre de la grève, quand on les relit ou quand on les réécoute dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui, elles sont pathétiquement pertinentes, malheureusement. Et donc, ça donne pour nous, c'est bon, un peu sans le vouloir, on s'inscrit effectivement dans l'actualité sociale et politique du Québec. Parlons justement, parce que la marche est sur le point, Biz, de se mettre en branle, là, vous le savez. Le comité officiel fait directement appel aux étudiants et aux étudiantes à se joindre aux événements de la journée. Il n'y a pas un risque, parce qu'on le voit, là, les manifestations du soir débordent pratiquement tout le temps. Il y a tout le temps des affrontements. Est-ce que vous craignez pas un débordement, justement, cet après-midi? Non, parce que c'est pas la même... Quand il fait beau, c'est pas la même chose. Puis là, aujourd'hui, c'est une marche, c'est un spectacle citoyen avec, il va y avoir des jeunes, des poussettes, tout ça. Donc, c'est pas la même teneur que les manifs nocturnes. Mais c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de voir des liens. J'écoutais les gens tantôt qui faisaient des liens avec la lutte des patriotes puis ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des liens à faire, puis effectivement, moi je pense que les étudiants sont particulièrement bienvenus à ce spectacle aujourd'hui, qui souligne la contribution dans l'histoire du Québec de gens qui se sont battus pour la liberté, mais battus au point de s'être fait pendre, là. Donc la liberté, c'est ça, on s'en rend compte, elle n'est jamais acquise. Parfois on s'endort dessus, mais il faut systématiquement être vigilant pour être capable de la défendre et de la revendiquer et de la prendre si on nous l'enlève. Mais quand vous regardez là, ce qui se passe, la tournure des événements, ça se termine souvent en affrontement. Il y a de plus en plus de blessés, des arrestations avec des nombres très importants. On parle de 500 là, en fin de semaine en tout. Est-ce que c'est pas le temps pour tout le monde, finalement, de lancer un appel au calme? Bien, l'appel au calme, moi, je pense qu'il doit venir du gouvernement. C'est le gouvernement qui a... C'est par le silence et le refus du gouvernement de s'occuper d'un problème que tout ça survient. En plus, quand il décide de s'en occuper, il met une loi qui est décriée jusque partout dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'observateurs internationaux qui se préoccupent. Il y a Michael Moore qui a tweeté sur la loi donc, ce gouvernement-là est en train d'entacher profondément l'histoire du Québec. C'est à lui, c'est le chef de l'État. C'est au chef de l'État cette loi-là, la loi qu'il fait lui-même, elle remet un nombre effarant de pouvoirs discrétionnaires aux policiers. Par exemple, la ministre Courchaine dit, à toute fin pratique, c'est aux policiers de déterminer si le carré rouge est illégal ou non. C'est pas aux policiers de déterminer ça doit être aux législateurs. Il y a un travail qui est pas fait. Jean Charest, on l'entend pas. Ça fait 4-5 jours qu'on l'a pas entendu. C'est lui qui est irresponsable. Bien sûr, ce qui se passe à Montréal puis un peu partout au Québec, c'est profondément désolant. Moi, je ne reconnais pas ce Québec que j'ai toujours connu. Mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis ultimement, on voit bien que ça a dépassé les frais de scolarité, là. Cette loi-là, c'est une atteinte. Puis même que la loi, elle est décriée par des gens comme Éric Duhaime, des gens de droite, qui disent on m'enlève des libertés civiques, là. Et c'est de ça dont il est question, c'est de ça. C'est pas juste une loi pour dire aux étudiants à l'étudier, là. C'est une loi qui enlève des pouvoirs à tous les citoyens. Et ultimement, même les citoyens qui seraient en faveur de cette loi-là ne pourraient même pas aller manifester leur appui à Jean Charest parce qu'ils ont plus le droit de manifester au-delà de 50 personnes. Mais je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité citoyenne de la part de chacun, peu importe le camp, la couleur du carré, de rester calme, justement, et de préserver la paix sociale? Ben oui, c'est évidemment qu'il y a une responsabilité citoyenne. Moi, j'y suis dans les manifs, pas à tous les soirs. J'y suis allé à quelques-unes. Puis moi, des casseurs, j'en ai pas vu, moi, personnellement. Je dis pas qu'il y en a pas, mais dans mon secteur, autour de moi, la majorité des gens veulent rien savoir. Quand on défile devant les policiers, on fait le signe de la paix. Moi, je discute même avec des policiers. Donc, la majorité des gens a vraiment pas une volonté de foutre le trouble, là. Mais par exemple, mais c'est vrai que quand on se fait poivrer sur les terrasses, il y a quelque chose qui marche plus, là.
Il y a quelque chose qui a dérapé à quelque part. Puis les policiers, on leur laisse, ils sont sur les dents, forcément. On leur laisse, les législateurs ont donné leur travail, ils leur laissent trop de pouvoir discrétionnaire et ça donne ce que ça donne. C'est au pouvoir législatif, c'est aux politiciens, toutes couleurs confondues, effectivement, à prendre leurs responsabilités. Puis là c'est une crise nationale, c'est une crise d'État. Envoyez-vous la sortie de cette crise? Ben moi, de plus en plus, c'est des élections. Je vois pas d'autre chose que des élections pour sortir de ça. Parce qu'on le voit bien. En fait, puis ce qui se passe aussi, là, les gens se braquent contre le gouvernement, même ceux qui sont pas d'accord avec le gel ou la baisse des frais de scolarité. Ce gouvernement-là a des problèmes parce que il est usé. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. On n'est plus capable. On est tanné. C'est crise par-dessus crise, corruption, c'est de la non-gouvernance. Tout ce qui touche, ça se salit. On n'est plus capable. Donc, il faut absolument... Si le gouvernement était responsable, il déclarerait des élections. Et puis, c'est ça, la seule chose... Vous êtes en train de démontrer que cette crise qui était au départ un conflit étudiant est devenue un catalyseur de toute cette fatigue ou de tout le mécontentement envers le gouvernement Absolument. actuel. Et là, on s'enligne vers la commission Charbonneau, là. Quand on va être... Si on est insatisfait, là, si on apprend des révélations incroyables qui nous forcent à descendre dans la rue, là, cette loi-là protège Jean Charest de la manifestation, non pas des étudiants, la manifestation des citoyens qui sont écœurés de la corruption. Même chose pour la campagne électorale. Il a protégé sa campagne électorale pour être sûr qu'il y ait une campagne pépère si les gens sont pas d'accord avec lui. Un gouvernement usé, un gouvernement corrompu, un gouvernement qui sort les matraques, qui fait battre ses citoyens par la police, plus le gouvernement est faible, plus il doit déployer de la force pour se maintenir au pouvoir. Ça n'a plus d'allure. C'est rendu illégitime. Et rappelons aussi que ce gouvernement-là a été élu, si on calcule le taux de participation, par 23 % de la population. Alors, il doit quand même se garder une petite gêne quand vient le temps de faire des lois exceptionnelles. Il n'y a pas la majorité avec lui. Rappelons maintenant la raison première pour laquelle on vous a eu en entrevue, la Journée nationale des Patriotes, la manifestation, en fait, cette marche là, qui est sur le point de prendre son envol. Exactement. On va dire les mots correctement. C'est vraiment cette marche de la Journée des Patriotes. Oui, avec elle a lieu chaque année, cette marche-là. Exactement. Le spectacle à 14h30. Vous en faites partie à Place Jacques-Cartier. Oui. On vous souhaite un bon spectacle. Merci pour cette entrevue. Merci. Bonne Journée des Patriotes. Au revoir.